première fois. La prof m'a dit de venir te chercher. T'as qu'à lui dire que tu m'as pas trouvé. Je sais que ça me regarde pas, mais c'est une bonne chose que tu sois plus avec ce mec. C'était pas quelqu'un de bien. Ouais, ça m'a surtout créé de l'angoisse. Maintenant, j'ai l'impression que le prochain mec que je vais avoir, je vais devoir me forcer avec lui pour pas qu'il me quitte. Je te promets que tous les mecs sont pas comme lui. Je t'aurais jamais fait un truc pareil, par exemple. Tu fais une liste des meufs de la classe en mettant le nombre de personnes avec qui elles ont couché dans leur vie. Oui, je sais, c'était complètement débile de ma part. Mais bref, c'est ton corps, donc ton choix. Attends, si ça se trouve, il a ce discours juste parce qu'il veut coucher avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sursautes comme ça? Oh, désolée, je t'ai réveillée. J'ai rêvé de ce qui s'était passé il y a 2 ans. Avec ton ex-Théo? Ouais. Écoute, tu sais, c'est de l'histoire ancienne, mon amour. Maintenant, je suis avec toi, d'accord? Tu me quitteras pas, même si je suis pas encore prête, Anthony. Loïs, je suis amoureux de toi. Je te forcerai jamais. Tu prends le temps que tu veux. T'es le meilleur. Maman, regarde ce que j'ai trouvé dans ma chambre. Je crois qu'Anthony nous enregistre. Ça craint. C'est pas Anthony, Loïs. Bah, tu veux que ce soit qui, maman? C'est moi. Comment ça, c'est toi? Je suis restée éveillée cette nuit. J'ai tellement peur qu'un autre homme te force à le faire. Maman, t'as mis un micro dans ma chambre. C'est mon intimité, même si t'es inquiète. Je suis désolée, Loïs. Écoute, il faut que tu me laisses faire mes expériences. Et tu n'oublies pas, un garçon qui te force à le faire n'est pas un garçon qui m'aime. Je sais, maman. Et reprends ça. Et tu le fais quand tu te sens prête, d'accord? C'est pas une course. Peu importe si les autres trouvent que c'est trop tôt ou trop tard, c'est toi qui compte. Merci du rappel. Triste sans raison. Maman, est-ce que tu trompes papa? Candice? Non, je ne trompe pas ton père. Qu'est-ce que... me réveiller à une heure pareille? Ouais, d'accord. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais appeler ce numéro. Et puis on verra. C'est quoi ça? Non, Candice, je t'en prie, raccroche ce téléphone. Tu fouilles dans mes poches maintenant? Magali, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là ce papier? C'est quoi ce numéro? Magali, je travaille dans un salon de striptease. J'en étais sûre. Comment tu peux faire ça à papa? Je me trompe? Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis réceptionniste. Mais pourquoi? Je voulais gagner plus d'argent pour pouvoir t'amener en vacances cette année, ma chérie. Mais je comprends pas, j'aurais pu faire des heures supplémentaires, tu aurais pu me demander. Je sais, je suis désolée, mais je voulais pas de votre aide. Je voulais pouvoir me débrouiller toute seule et que rien ne change dans vos vies à vous. Ne nous cache plus ce genre de choses, maman. Ça évitera qu'on pense que tu me trompes. Bon, dans un sens, c'est moins pire que ce que je pensais, donc je suis un peu soulagée. Carrément, carrément. Eddie, je suis désolée. Pourquoi? D'avoir été désagréable ces temps-ci alors que vous vouliez juste m'aider. Et nous, on est désolés d'avoir pris ça personnellement. On se dit qu'on aurait dû s'inquiéter pour toi plutôt que de t'en vouloir. Je me sens triste ces temps-ci, mais sans raison particulière. T'es H24 sur ton tel? Oui. Tu reportais tout à demain pour être sur ton téléphone? Oui. Quand t'as du temps libre, je vais sur mon téléphone. Problème de communication avec ta famille? Exactement. Couché à 2h du mat? Aussi. Tu te compares aux meufs des réseaux? C'est clair. Alors t'es pas triste sans raison. C'est tous ces éléments assemblés qui font que tu te sens comme ça, je pense. C'est vrai que j'y avais jamais vraiment réfléchi, mais mis bout à bout, ça me semble tout à fait logique. Du coup, ce que je te conseille, c'est de changer tes habitudes. Tu verras, peut-être que t'iras mieux après. Ok, je vais essayer, mais je dis pas que je vais réussir, parce que changer des habitudes, c'est compliqué. Et si ça peut me permettre d'aller mieux, alors ça vaut le coup. Amour toxique. Je sais pas encore si j'y vais. Qu'est-ce que c'est? Me dis pas que c'est... C'est encore Émile qui m'écrit des poèmes. Oh. Quand est-ce qu'il va se rentrer dans la tête que t'as déjà un mec? En tout cas, on peut dire qu'il est déterminé. Moi, je trouve ça flippant. On rentre ensemble, mon cœur? Oui? Qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Quoi? Rien. Émile a encore laissé un mot d'amour à Iris dans son casier. Non, mais... Encore lui, sérieux? C'est de la provoque, là. Mais non, il est juste maladroit. Je vais le trouver et aller lui dire 2 mots. Elliot, ça sert à rien. Oh, je pensais pas que ça finirait comme ça. Émile. Oui, Elliot. J'ai été suffisamment patient avec toi. Iris est déjà prise, alors trouve quelqu'un d'autre. Sinon quoi? Sinon, je te casse la gueule. Vas-y, elle regarde. Mais tu sais, je suis pas sûre qu'Iris, elle aime les hommes violents. Iris sera pas toujours là pour regarder. Elliot, je dois vous parler. Pourquoi? Ne posez pas de questions et venez avec moi. Vous n'avez pas rendu votre DM hier? Oui, je l'ai oublié, mais je compte... Je vous mets donc 0. Quoi? Mais j'allais vous le rendre demain. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, Elliot. Oh, Madame Guérande, on sait très bien, vous et moi, que respecter les règles, c'est pas votre fort. Oui, mais les choses ont changé.
Moi, je pense que vous êtes jalouse et que vous vous vengez. Jalouse? Je devrais être jalouse parce que tu m'as quittée comme une malpropre pour cette pétasse? C'était pas viable, nous deux. J'ai fait une erreur et je vous l'ai dit. Vous avez 2 fois mon âge. Une erreur, c'est comme ça que tu me vois? Comme une erreur? Anxiété invisible. Comme t'as vraiment bien travaillé en cours ces derniers temps, on va aller faire les magasins pour te féliciter, ma chérie. À moi le nouveau sac Dior. On se demande comment tu fais pour avoir d'aussi bonnes notes à chaque fois. Tu devrais prendre exemple sur elle, Eléa. Je suis vraiment déçue de tes dernières notes. Et si ça continue, tu sais exactement ce qui va se passer. J'y vais. Tu as encore le choix, Eléa. J'ai tellement pas envie de rentrer chez moi, là. Je vais me faire pourrir par mon père à cause de ma note, encore. T'inquiète, en vrai, il va finir par se calmer, c'est sûr. Ouais, enfin, si tu savais ce qui se passe à la maison. Bref, sinon, ça va, toi? Tu devrais prendre exemple sur elle, Eléa. Je suis vraiment déçue de tes dernières notes. Et si ça continue, tu sais exactement ce qui va se passer. Ouais, t'inquiète, moi ça va en ce moment. Mais c'est toi qui compte là, te préoccupe pas de moi. T'es sûr? Eléa, faut que je te parle. Toi, reste là, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. C'est la dernière fois que tu fais des insinuations devant maman. T'es au courant que tu vas finir par te faire prendre. J'ai toujours triché, et regarde où ça me mène. Tu crois que je vais arrêter maintenant? Surtout que là, j'ai touché le gros lot. De quoi tu parles? Je me suis faufilée dans le bureau de la directrice. J'ai attendu qu'elle parte pour sa pause café, qu'elle prend toujours à 10h15. J'ai fouillé les tiroirs, et là, jackpot. Je suis tombée sur un vrai trésor. Qu'est-ce que t'as foutu, Kelly? C'est les sujets du bac. Je vais pouvoir tout connaître à l'avance. T'es sérieuse, là? Changer pour plaire. Silence, je vais faire l'appel. Bien, Kim. Bonjour Kim, je ne te connais pas. Tu es nouvelle dans la classe? Oui. Bizarre, regarde comment elle s'habille. J'avoue, c'est dégueu. Et t'as vu comme ses lunettes, elles sont épaisses, c'est horrible. C'est fou les gens qui prennent pas soin. Tout ce que t'as à retenir, c'est que la prof pue de la gueule. Par contre, Kim, sache que c'est interdit de glousser pendant que je fais l'appel. Ah, pardon, excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame, désolée. Ces petites lèche-culs. Kim, tu vas louper le bus. Oui, j'arrive. Ah mince. Et t'as vu comme ces lunettes, elles sont épaisses, c'est horrible. Kim, qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Bah, c'est de nouveaux vêtements, c'est tout. Tu vas te geler comme ça. Et tes lunettes, elles sont où? Les oublie pas, sinon tu vas rien voir. Ça va. Kim? Oui? J'y crois pas. Kim, c'est toi? J'ai failli pas te reconnaître. Elles sont tes lunettes, elles te font grave du charme. Tu devrais les mettre. Ah, tu trouves? Alors franchement, t'es 100 fois mieux sans lunettes, je te le dis direct. Tant mieux. Enfin, j'en ai pas besoin. Kim, il me semble t'avoir déjà dit de ne pas faire de bruit quand je fais l'appel. La prochaine fois, c'est un avertissement. Que tu sois nouvelle ne change rien. Ok, et du coup, je suis censée pleurer? Oh, pardon, Kim, bien. Non, mais là, tu vas prendre tes affaires et tu pars en retenue tout de suite. Je commençais enfin à être acceptée. Mais pour ça, je devais jouer un rôle qui n'était pas le mien.